Lisons alors le Saint Écriture. Tusome sasa maandiko takatifu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 8. Tuko katika kitabu ya Mwanzo sura ya 8. Verset 13 et verset 14. Mstari wa 13 hadi 14. Avec toute humilité, je lis les Écritures saintes au nom de Jésus. L'an 601. Mwaka ikiwa mwaka 601. Le premier mois. Mwezi wa kwanza. Le premier jour du mois. Siku ya kwanza ya mwezi. Les eaux avaient séché sur la terre. Maji yakakauka juu ya dunia. Noé ôta la couverture de l'arche. Nuhu akaondoa kifuniko cha safina. Il regarda. Naye akaona. Et voici la surface de la terre avait séché. Na tizama uso wa dunia umekauka. Le second mois. Na mwezi wa pili. Le 27e jour du mois. Siku ya 27 ya mwezi. La terre fit sèche. Enzi ikakuwa kavu. Alors Dieu parla à Noé en disant. Sasa Mungu akanena na Nuhu na kusema. Sors de l'arche. Toka katika safina. Toi et ta femme. Wewe na mkewe. Tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Na wana wako na wake za wana wako pamoja nawe. Nous prenons Ézéchiel chapitre 36. Tunachukua Ezekieli 36. À partir du 25e verset. Tangu mstari wa 12. Je lis au nom de Jésus. 25. Ézéchiel 36. Ezekieli 36. À partir du 25e. Tangu mstari wa 12. Je répandrai sur vous une eau pure. Nami nitaweka juu yenu maji safi. Et vous serez purifiés. Nanyi mutatakasika. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Nitawatakasa kwa uchafu wenu wote. Et de toutes vos idoles. Na vinyango vyenu vyote. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nitawapa moyo mupya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na nitaweka ndani yenu roho mupya. J'ôterai de votre corps nitaondoa katika mwili le zenu cœur de pierre. mioyo ya mawe. Et je vous donnerai un cœur de chair. Na nitawapatia moyo wa nyama. Je mettrai mon esprit en vous. Nitautia roho yangu ndani yenu. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Na kuwaendesha katika sheria zangu. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nanyi mutazinika na muheshimu sheria zangu. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Mtaishi katika nchi ambayo nalipatia baba zenu. Vous serez mon peuple. Mtakuwa taifa wangu. Et je serai votre Dieu. Nami nitakuwa Mungu wenu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Nitawafungua kwa uchafu wenu wote. J'appellerai le bleu. Nitaita ngano. Et je le multiplierai. Na nitaizidisha. Je ne vous enverrai plus la famine. Sitawatumia tena njaa. Je multiplierai le fruit des arbres. Nitazidisha matunda mamiti et le zenu. produit des champs. Na mazao ya shamba. Afin que vous ayez plus d'eau propre. Eli mupate kuzidishwa. Vous n'ayez plus l'eau propre, la honte Musikuwe tena na aibu ama haya. de la famine parmi les nations. Ya njaa miongoni mataifa. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Tutagunjwa vichwa zetu kwa ajili ya maombi. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, un à un, ce frère et ce sœur, moja na mwingine kaka madada, naye ko recommander bango na maboko na yo. nakuja kuacha mikononi mwako. Seigneur, ta la peine au baleki na kotalisa. Bwana, angalia hali ambayo wanaonesha. Batiki nyonso à cause de ta parole. Wanaacha yote kwa ajili ya neno lako. Voilà pourquoi, Seigneur, Angalia kwa kuwa Bwana. Chapitre 5. Kufuatana Luka sura ya 5. Un jour, siku moja Pierre a dit ceci. Petro akasema hivi. Nous avons péché toute la nuit. Tuliloa usiku mzima.
Tozwe l'autre côté. lakini hatukupata kitu. Mais sur cette parole, Lakini juu ya neno hili je jetterai le filet. nitatupa nyavu. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Et Kristo, lorsque j'étais qui filet, na wakati alipotupa nyavu, yo a échoué qui autrefois. yeye ambaye alishindwa Yo a siku zama qui ingine, na confusion autrefois. yeye ambaye alipata Yo a zubara zama siku qui ingine, malheureux yeye autrefois. ambaye alikuwa mwenye ole siku ingine. Seigneur, Bwana, même mokolo wana lakini siku ile amona ki gloire na yo. akaona utukufu wako. Ce soir aussi, Jioni pia Seigneur, Bwana, sur le message de ce soir, juu ya ujumbe ya jioni ya leo, je mets toutes les activités à peuple non sur yango, Seigneur. naweka kazi zote e Mungu, Ba démarche na bango nyonso. mamtafiti yao yote Na tiango likolo na liloba ya lelo. naiweka juu ya neno ya leo. Seigneur, que cette parole Bwana, neno hili est à la socle, fondement. ikuwe kabisa hiyo msingi ya nguvu, Wapi misana bango etongami likolo na yango, Seigneur mahali Jésus. kazi zao zijengewe juu ya Comme Yesu. tomoni pêche ya Pierre, Gizi tunaona kuloa ya Petro, travail ya Pierre, kazi ya Petro loko esalemaki sur la parole, kuona ilifanyikana juu ya neno, elongisamaki Jésus. ikapata ushindi. Tika Bwana. pe que Seigneur, Acha pia Bwana ce soir, jioni ya leo c'est sur cette parole juu ya neno hili que natie mosala ya moko na moko. naweka kazi ya moja na Yawe mwingine. etikete moko na moko. Bwana, acha moja na mwingine Abika loboko na yo. aishi mkono Na wako nzia na liloba kwa oyo njia ya neno hili, na kombo na Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Que Kristo. la parole de ce soir Neno ya jioni ya leo aime ma bonheur, ilete furaha, aime ma espérance, ilete tumaini, aime ma bénédiction, ilete baraka, guérison, uponyaji na vie ya moko na ndani ya moko. maisha moja na Au moja nom de kwa Jésus, jina que la la Yesu. parole de ce Neno ya soir, jioni ya leo Seigneur, esala eka ifanye ya kwamba onyonso akoyoka yango. yote ataisikia. Yo linga ye au nom de Wewe Jésus. umupende kwa jina la Yesu, Yo mi s'approcher na ye au nom wewe de Jésus. umukaribie kwa jina la Yo Yesu, salela ye au nom de wewe Jésus. umutendee kwa jina la Yesu. Accepte, Seigneur, Kubali que Bwana, pendant ce moment, kwa nyakati hii et là, comme mon côté troublé attendement peuple na usipata wote, kitu moja itavuruga usikilivu wa taifa, bayoka pe ba comprendre, wasikie na na waelewe kombo na Yesu kwa Christ, jina la Yesu Kristo. tosambeli boye. Tunaomba hivi, Amen. amen. Que Dieu te bénisse encore au nom de Mungu Jésus. akubariki tena kwa jina la Yesu. Nous voulons nous exhorter. Tunatafuta kuonyana, On n'a pas voulu aller trop loin de ce que le bien-aimé twende nous a mbali prêché en ces lieux. ya hii ambaye ndugu alituhubiri mahali hapo. Pour nous, c'est notre façon aussi de l'encourager Nasema kwetu sisi ni hali ya kumupatia et de endelee considérer aussi la grâce qui est sur lui. na kuangalia pia neema iko juu yake. Voilà pourquoi nous voulons seulement Tizama kwa crâner kuwa derrière ce qu'il avait tulipenda dit. tusemee tu kwa ile nyuma ile ambaye naliongea. Alors, nous avons notre petit thème. Tuna kichwa yetu ya somo kidogo, Je crois que tu as vu ça parfois dans des réseaux sociaux. nikiwaza uliona ndani ya mitandao. C'est le séchage de la terre. Nasema Le séchage. La terre est comme sec. sema Donc, nyakavu toi, ya tu n'as pas vu ça dans les réseaux sociaux. j'ai vu mais c'était flou. J'avais dit je dis au frère, Mais les autres ont vu. Peut-être tu as un problème des yeux. c'est pas un problème des yeux. Il m'a Non, mais demandé moi qui comment n'a vous pas voyez de- l'affichage. Je lui ai dit c'est très flou. Vous devez revoir encore. Sachez que je l'ai dit. Mais il fallait quand même faire l'effort de lire. Bon, ça va. Ah, le thème, c'est. Vous dites Le thème maintenant, c'est quoi? nyakavu, donc le sec de la terre, c'est ce que vous disiez. Voilà. C'est ce que nous voulons nous exhorter. Njo hii ambaye tunatafuta kuonyana. Et je crois que Dieu va te visiter. Nawaza Mungu atakutembelea. Amen. Amen. Dieu va te visiter. Mungu atakutembelea. Parce que Dieu visite par la parole. Kwani Mungu anatembelea na kwa njia ya Il neno. y a une femme dans la Bible comme mes sœurs Kulikuwa ici. mke mmoja ndani ya Biblia kama wadada hapa. Son nom était Naomi. Jina yake ilikuwa ni Naomi. À cause de la famine, elle avait fui avec toute sa famille Kwa ajili ya njaa akakimbia na jamaa pour yake aller séjourner au pays de Philistins. juu ya kwenda kukaa katika nchi ya Wafilistini. Mais là-bas, Lakini kule il a appris que akaelewa ya kwamba Dieu a donné du pain Mungu alipana mkate dans son pays d'origine. ndani ya nchi yake ambaye kwenye anazaliwa. Dieu a donné le pain. Mungu alipana mkate. Les autres des gens voyaient le pain Wengine wakatizama mkate
Mais elle, sa façon de voir des choses était différente. Yeye hali yake ya kuona mambo ilikuwa tofauti na Voilà wengine. pourquoi quand Dieu a donné le pain, Tazama wakati Mungu alipanda elle mkate, a dit ceci. yeye akasema hivi. Dieu a visité son peuple, Mungu alitembelea taifa c'est yake pourquoi il lui a donné le pain. kwa kuwa aliwapatia mkate. C'est-à-dire que le pain, Kusema mkate c'est la visitation de Dieu. ni C'est-à-dire kutembelewa ya Dieu a Mungu. laissé son trône Mungu aliacha enzi pour yake venir visiter son peuple. akuje atizame taifa Or, yake. le pain véritable, Mkate ya kweli c'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu. C'est-à-dire avec la parole, Sema pamoja na neno, un enfant de Dieu qui est spirituel, mtoto wa Mungu ambaye iko wa qui a kiroho la connaissance de la iko na parole. ujuzi ya neno, Quand il écoute la parole, wakati anaposikia neno, la vraie parole, neno ya kweli, il lui dira à son cœur, atasema kwa moyo wake, à son âme, que c'est Dieu qui vient de me kwa visiter. nafsi yake ya kwamba ni Mungu ndio anamtembelea. Voilà pourquoi je dis ceci, Tizama kwa nasema hivi et que par cette exhortation, kwamba kwa njia ya onyo ya leo Dieu va te visiter. Mungu atakutembelea, Dieu va t'aimer. Mungu atakusaidia, Dieu va te toucher. Mungu atakugusa, Tu vas marcher avec Dieu utatembea pamoja na Mungu par cette parole. kwa njia ya neno ya leo, Parce qu'elle ne vient pas de nous, kwani kuja kwetu, mais elle vient de Dieu. haitoki kwetu, lakini Le inatoka kwa séchage Mungu. de la terre. Nasema juu ya nyakavu ya ardhi. Notre texte de base, Kichwa yetu ya somo c'est Genèse, iko Mwanzo, chapitre 8, andiko yetu ya msingi Verset iko Mwanzo 13, sura yake ya 8:13 jusqu'à 16. hadi 16. Si tu as lu avec moi, Kama ulisoma pamoja nami, il y a une chose que tu vas constater ici. kuko mambo ambayo utatizama, utaelewa hapa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: L'an 601, kisha miaka 601, le premier jour siku ya kwanza du premier mois, ya mwezi wa kwanza, la Bible dit, Biblia inasema les eaux avaient séché sur la terre. maji yakakauka kwenye ardhi. Noé ôta la couverture de l'arche. Nuhu akatosha kifuniko wa safina Il regarda. na akaona, Et voici, na tazama, la surface de la terre uso ya ardhi avait séché. ikakauka. Amen. Amen. Après le déluge, Kisha galika, Noé était toujours dans l'arche. Nuhu alikuwa tu ndani ya safina. La Bible dit, il ouvre la fenêtre, Biblia inasema akafungua dirisha, il regarde la terre. akatizama ardhi, Il va constater que, akaelewa ya kwamba, ya kwanza, la surface de la terre uso ya ulimwengu était sèche. ilikuwa inakauka. C'est ce que Noé a regardé. Njoo ile C'est ce que ambaye Noé a constaté. njoo ile ambaye Nuhu alichunguza. Malgré la surface était sèche, Ingawa uso ya ardhi ilikuwa ya kavu, Noé a quitté kopiétiner mabele. Nuhu akutoka afunyange udongo. Il était toujours dans l'arche. Alikuwa tu ndani ya safina. Il voyait la terre de loin. Alikuwa naona udongo kwa mbali. Maintenant, verset 14. Sasa mstari wake wa 14. La Bible dit, Biblia inasema le 27e jour siku ya du 27 second mois ya mwezi wa pili de la même année, ya ile mwaka, la Bible dit maintenant, Biblia inasema la sasa, terre fut sèche. nasema ardhi kakuwa kavu. Amen. Amen. Verset 13, Mstari wa 13 c'est la surface de la terre qui était sèche. nasema ni uso wa ulimwengu ndio ulikauka. Verset 14, Mstari wa 14, quand on dit que la terre était sèche, wakati unasema ardhi ilikuwa nyakavu, cette terre-là, ce n'est plus la surface, nasema hiyo ardhi sio tena uso, c'était maintenant la profondeur de la terre. inakuwa sasa ni kilindi ya ardhi. Amen, peuple de Dieu. Amen, taifa ya Mungu. Amen. Amen. Que Dieu vous aime au nom de Jésus-Christ. Mungu awapende kwa jina la Yesu. Qu'il vous rende heureux au nom de Jésus. Awafanye kuwa wenye heri kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ensemble avec toi, Pamoja na weye nous allons constater que tutachunguza ya kwamba le problème de mabele koma sec shida ya udongo kauka et l'obami 2 fois.
inasemekana mara pili. La verset 13, Kwenye mstari wa 13 c'était la surface. ilikuwa ni uso. Pendant que la surface qui sèche, Wakati uso ilikauka, Noah ebaki que Nuhu alijua ya kwamba menacé ya mabele, lakini chini ya la udongo, profondeur ya kwenye mabele, kilindi ya udongo, mai ezanana. maji ingali. Voilà pourquoi Noé abimaki te. Hakuwa Nuhu wa kutoka. Noé ataleka mabele de Nuhu loin. akaangalia tu udongo kwa mbali. Mais pour que Noé aya kopiétiner mabele, Nuhu akuye ukanyanga udongo, il a fallu que et la surface ilikuwa naomba ikuwe uso et la profondeur na ilindi nyonso ekoma sec. yote ikuwe kavu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Il faut la surface. Inaomba uso ya Voilà ardhi. pourquoi bazo abiso mabele komi sec deux fois. Ndio angalia anatuambia udongo inakauka mara pili. Na verset 13, Kwenye mstari wa babi 13 mabele komi sec. anasema udongo inakauka. Mais ma précieux c'était la surface. Lakini maanaonesha wazi ilikuwa ni kwenye uso. Verset 14, Mstari wa 10 balobi su mabele komi anasema sèche. tena udongo inakauka. Ça dit mabele komi sèche deux Kama fois. udongo inakauka mara pili. Le deux fois là pourquoi? Mara pili ile kwa Parce nini? qu'il a fallu que la Kwani surface iliomba uso et la profondeur, na kilindi, c'est-à-dire l'extérieur nisema nje et l'intérieur, na ndani nyonso ekoma sec. yote ikauke. C'est alors que Noé Ni sasa Nuhu a osé le déplacement. atatoka kwenye Il iko, va quitter maintenant l'arche. atatoka sasa ndani ya safina. Amen. Amen. Pour venir maintenant piétiner la terre. Kukuja afunyange sasa Pour que udongo. Noé soit possession de la terre. Tu udongo Nuhu aongoze sasa Pour que udongo. Noé piétiner la terre. Tu Nuhu afunyange Pour udongo. que Noé travailler la terre. Tu Nuhu anze kutumika udongo. Il a fallu que cette terre-là, Iomba udongo ile elle la sèche deux fois. ikauke mara pili, L'extérieur nje et na l'intérieur. ndani Et comme sec, yote ikauke. nde après Noé akoya komata likolo na Baadaye yango. Nuhu atakuya kuifunyanga sasa. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. C'est ce que nous allons nous exhorter. Njo mambo ambayo tutaonyana ako leo. Maintenant, Noé c'est qui? Je Sasa pense Nuhu que ni nani? sur ce point-là, Juu ya nukta ile je suis à l'aise niko kabisa, parce que le bien-aimé JC, mimi natulia kabisa juu il mpendo nous a parlé alitunena de Noé juu ya Nuhu comme le consolateur. kama mfariji. Amen. Amen. Selon Genèse chapitre 5, Fuatana Mwanzo sura ya 5 verset 29. mstari wa 29. Tango papa ne le mec a boti, Wakati babake Lemeki alimzaa, le papa dit ceci, baba akasema hivi, que kombo ya mwana oyo jina ya mtoto huyu eza Noé. iko Nuhu. Aye kopesa explication na Akuya kuleta tafsiri yake. alobi pourquoi Noé? Akasema kwa Parce nini que c'est Nuhu? cet enfant Kwani ici huyu mtoto huyu qui nous consolera. ndio atatufarijiaka, Ce n'est pas à sa naissance sio kwa kuzaliwa kwake né à consoler. ndio atawafariji. Le problème de la consolation, Shida ya ufariji c'est le problème de la patience. ni shida ya kuvumilia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mungu akubariki kwa jina la La Yesu. consolation, Ufariji, le problème que Dieu te demande, shida ambaye Mungu anakuomba c'est d'être patient. ukuwe mvumilivu, D'être patiente. uvumilivu. Voilà pourquoi tant baboti Noé, Angalia kwa wakati alimzaa Nuhu, papa lobi boy, baba akasema il a l'enfant. iko na mtoto, Mais alobi, Anasema, malgré moi na botami, ingawa mtoto unazaliwa, malgré je transporte l'enfant, ingawa mimi nabeba mtoto, mais l'enfant ici, lakini mtoto huyu pas aujourd'hui, sio leo, mais un jour, lakini siku dans le moja, futur, kwa siku le même zitakaokuja, enfant huyu mtoto va me consoler. atanifariji. Amen. Amen. De mes travaux Kwa kazi zangu et de mes fatigues. pia na kwa mchoko wangu. Que Dieu te bénisse au nom de Mungu Jésus. akubariki kwa jina la Yesu. Le fils que toi tu transportes là, Mwana ambao unabeba ule, le fils là c'est la parole. mwana ule ni neno, La parole que tu transportes. neno ambao unabeba, La parole que toi tu détiens là. neno ambao unashika La pale, parole aux oya koyoka chaque fois. neno ambao kwa kuja sikia La kila même siku, parole là ile neno ile te consolera. itakufarijiaka siku moja. La parole là Neno ile essuiera tes larmes. itapanguza machozi yako. La parole là Neno ile va changer ton statut. itabadilisha hali yako. C'est le problème de la Ni patience. shida ya C'est uvumilivu, le problème d'attendre le temps de Dieu. ni shida ya kuchunga wakati ya Mungu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Parce que consoler veut dire quoi d'abord? Kufariji nataka kusema nini kwanza? Même d'abord selon les Français. Kufuatana na Kifaransa kwanza. Consoler veut dire quoi? Kufariji natafuta kusema nini? C'est-à-dire qu'on soulager mutu. Iko na kuya ni kufariji mtu. C'est ça? Soulager quelqu'un dans son affliction.
Nisema ni kuya kufariji mtu, kumomboleza ndani ya mateso yake. Amen. Amen. C'est apporter Ni kuleta la paix, la consolation, la joie. Amani, furaha ama ufariji. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est ce que le papa a dit. Njo ile ambaye baba alisema. Il a dit cet enfant. Asema mtoto huyu. Parce que c'est l'unique l'enfant. Ikuwa mtoto wa pekee. Au bapesi kombo. Ambao wanapatia jina. Bapesi signification ya kombo kombo na. Analeta maana ya jina yake. So tu as une généalogie. Kama unasoma kwenye kizazi. Ya Abraham. Ya Ibrahimu. C'est l'unique enfant. Mtoto mmoja wa pekee. Au papa apesi kombo. Ambaye baba alimupa jina. Bapesi signification ya kombo. Akaleta maana ya jina. C'est-à-dire que Noé. Tusema Nuhu. Comme Bateya Kibiso. Gizi walituhubiri. Noé c'est le consolateur. Nuhu ni mfariji. C'est ça la signification. Njo tafsiri yake ile. Amen. Amen. Ongano toyebi bien. Mimi nao tunajua mzuri. Ne Bateya Kibiso. Gizi walituhubiri. Le consolateur c'est qui? Mfariji ni nani? Je crois que tu le connais. Mkiwazo unamjua. Même si on appelle sur verset. Hata sikupatie shairi. Le consolateur. Mfariji. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Amen. 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 C'est ce que Jésus a dit. Njo Yesu alisema. Que le consolateur, Mfariji, qui est le Saint-Esprit, ambaye ni Roho Mtakatifu. Lisons un peu ça dans Jean, je crois. Jean chapitre 14. Ndani ya Yohani sura ya 14. La Bible dit, Biblia inasema, verset 26. Mstari wa 26. Mais le consolateur, lakini huyo mfarizi, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, que le Père enverra à mon nom, ambaye baba atapeleka kwa jina langu, vous enseignera toutes choses, atawafundisha et yote, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. na atawakumbusha yote niliyowaambia. Donc le consolateur véritable, mfariji wa kweli, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit c'est qui? Roho Mtakatifu ni nani? Jean chapitre 4 verset 24. Yohane 4 mstari wa 24. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Amen. Amen. Ça dit que Noé, sema Nuhu c'est Dieu. ni Mungu. Noé c'est le Saint-Esprit. Nuhu ni Roho Mtakatifu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alors si le Saint-Esprit, kama Nuhu ni Roho Mtakatifu, la terre que Noé a piétinée, nasema udongo ambaye Nuhu alikuwa funyanga, c'est quoi aujourd'hui? ni nini leo? Na démarche na biso, Ndani ya utafiti, mabelo ane kozala nani? udongo ile itakuwa ni nani? Toye kozala nini? Na itakuwa nini? Je peux te dire ceci, Ndeza kuambia hivi. en prenant un passage dans le livre de Job, je crois, chapitre 24. Shairi moja ndani ya kitabu ya Ayubu, nikiwaza ndani ya Ayubu 24. Job, Dieu a repris encore ça dans Ésaïe chapitre 40. Mungu alirudilia tena ndani ya Isaya 40. Mais Job 28. Ayubu 24. Job chapitre 28. Ayubu 24. Verset 5. 28 mstari wa 5. La terre, nasema ardhi, d'où sort le pain, ndimo kitokeamo chakula ama mkate, est bouleversée dans ses entrailles, na kuishusha ndani ya matumbutumbu yake, comme par le feu. kama kwa njia ya moto. On dit la terre, Masema ardhi oeza kobimisa lipa. ambaye kwa tosha mkate. Ça dit que Usema kwamba lipa mkate eutinde na mabele. inatoka njo kwenye udongo. Zamba répétant sous na Ésaïe chapitre 30. Mungu anirudilia tena ndani ya kitabu ya Isaya 30. Ésaïe chapitre 30. Isaya sura yake wa 13. Verset 23. Mstari wake wa 22. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise à terre. Sasa atamimia mvua juu ya mbegu uliweka ndani ya udongo. Et le pain que produira la terre, na mkate ambaye itatoka ndani ya udongo, sera savoureux et nourrissant. Itakulwa na kila mtu. Non, non. Itakuwa chakula. Savoureux ça elengi. Itakuwa utamu na itakuwa chakula kila mtu. Et en ce même temps, na kwa ile wakati tes troupeaux kundi paîtront dans le vaste pâturage. ngombe zako watakula katika malisho
mapana. Ici, la Bible nous montre que Hapa Biblia inatuonyesha kwamba le pain est savouré, mkate ambaye inapendewa, le pain au moto aza kolia, mkate ambaye mtu yuko nakula, ba yebisi biso que le pain là banatuambia mkate ile ebiminde na mabele, c'est la terre qui inatoka produit, njoo ndani ya ardhi, ni c'est ardhi la njoo, terre qui produit le pain. ni ardhi njoo inatoa mkate. On a début dans le que Hapo mwanzo nisema kwamba le pain véritable, mkate ya kweli c'est le Seigneur Jésus. ni Bwana yetu Yesu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 6, Angalikuwa ndani ya Yohani 6. avec que Jésus le pain de Anasema vie. Yesu ni mkate ya uzima. Parce que Jésus, Kwa maana Yesu il est le pain venu du ciel. yeye ni mkate natoka mbinguni. Jésus aussi, Yesu pia il est le pain venu de la terre. ni mkate natoka ndani ya ardhi. Mungu akubariki. C'est-à-dire Jésus est sorti de la terre. Sema Yesu alitoka ndani ya ardhi. Comme le pain sort de la terre, Hizi mkate natoka ndani ya udongo. c'est-à-dire Jésus est sorti de la terre. Sema Yesu alitoka ndani ya ardhi. Ongano toyebi que Mimi nao tunajua kwamba la terre dans laquelle ardhi ambayo oh Jésus a le kana obima, Yesu alipita kutoka ngana ndani. toyebi Mimi que nao tunajua kwamba c'est cette vierge là, ni ule bikira la ule kombo ya Marie. kwa jina Mariamu. C'est-à-dire que la terre, Ni kusema ardhi c'est la femme la Marie. ni ule mke Mariamu. Parce que deux versets au Pessi, Kwani ndio andiko mbili tunapata. le pain sort de la terre. Mkate natoka ndani ya ardhi. Oh, le pain véritable, c'est le Seigneur Jésus. Mkate ya kweli ni Bwana Yesu. Il est sorti de Marie. Alitoka ndani ya Mariamu. C'est-à-dire que la terre, c'est une femme. Sema ardhi ni mwanamke. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La terre que tu as yo, Ardhi ambayo tunataka kuhubiri. la terre là, c'est la femme. Ardhi ule ni mwanamke. Maintenant, ce qu'on a dans Marc chapitre 3, Sasa kama unakuja Marko sura yake ya 3, verset 3, mstari wa 33, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Un jour, Siku moja Jésus a zoté à l'Ubayazambe. Yesu yuko na hubiri neno ya Mungu. Pendant que Jésus a zoté, Wakati Yesu yuko na hubiri, mais libanda, lakini nje ezana bateau bazoluka Jésus. kuna watu yuko na mtafuta Et Yesu. pourtant Jésus était dans le Sawa, temple. Yesu alikuwa ndani ya hekalu. Jésus est en train de prêcher. Yesu yuko na hubiri. Bateau bazoyoka ye. Watu yuko na Mais à msikia. l'extérieur, Lakini nje bateau musu bazoluka ye. watu wengine yuko na mtafuta. O bateau ande koluka ye, Ngao walikuwa wanamtafuta. ezaki Marie Ilikuwa ni Mariamu na bandeko ya Jésus. na wandugu wa Yesu. Pour à part Jésus, Zuu kuacha Yesu, Marie abotaki bana. Mariamu alizala watoto wengine. Amen. Amen. Oh Jésus azaki grand frère na bango. Ingawa Yesu alikuwa mkubwa. Maintenant Jésus azote ya liloba. Yesu yuko na hubiri sasa neno. Libanda Nje bazoluka Jésus. biko wamtafuta Yesu. Marie na ba frère à Jésus Mariamu na ndugu ya Yesu bazoluka Jésus. wanamtafuta Yesu. Bakomi libanda Wanafika nje, batindi maloba pa Jésus. wanatuma maneno kwa Yesu. Baibo kendo yebisa ye Ndio mwende mwambie mama na ye mama yake mzazi na bande na na ye. wandugu La zake. Bible n'a pas dit na tata na ye non. Abakusema babake, Mama na ye mama yake na mzazi bandeko na na ye wandugu yake bazoluka ye biko libanda. namtafuta nje. Baye yebisi Jésus. Wanakuwa wanamwambia Yesu. Jésus répond nini? Yesu anajibu namna Ami, gani? qui est ma mère? Nani mamangu? C'est-à-dire qui est Marie? Nani Mariamu? Qui est la terre? Udongo ni Parce nani? bien que Marie c'est la terre. Sema Mariamu ni udongo. Babi a doité baye kolina ye. Anasema Alobi, akasabia ma wafuasi mère. wake, akasema amina. Et mes frères, Na ndugu ce zangu, sont ceux qui écoutent mama ma yangu parole. na wandugu zangu ni wale Ah, wanasikia cela neno veut langu. dire que Ile ni kusema kwa Marie lelo, Mariamu leo, la terre lelo, udongo ile leo c'est tout celui qui écoute la parole de ni Dieu. wote anasikia neno la Mungu. Amen. Amen. Ndenge toza, nous sommes la terre. Hizi tuko hapa sote ni udongo. La terre c'est l'église. Udongo ni kanisa. La terre c'est toi et c'est moi. Udongo ni mimi na ni wewe. Noé c'est le Saint-Esprit. Nuhu ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Ile ni kusema nini? Comme Noé, Gizi Nuhu avant ya kopiétiner la terre, mbele afunyange udongo, avant sa possession de la terre, mbele achukue udongo ile, il a fallu tout le monde en maille. inaomba tuone maji.
ezalaki kanda ya Nzambe ambayo ilikuwa hasira ya Mungu ezala effacer complètement la surface de la terre iishe kwa utele juu ya uso ya ardhi, ezala pe effacer complètement la profondeur de la terre na iishe pia kwa vilindi ya maji. nde après Ndio kisha Noé Nuhu a piétiné mabele wana. afunyange sasa udongo Oh, ile. Noé c'est le Saint-Esprit. Nuhu ni Roho Mtakatifu. La terre c'est toi et c'est moi. Udongo ni wewe na ni mimi. Parce que toi comme tu es là, Wewe gizu uko moi pale. comme tu es là, Mimi gizi niko hapa. j'ai l'extérieur, Niko na nje j'ai aussi na l'intérieur. niko na ndani. Amen. Amen. Mais pour que le Saint-Esprit Lakini juu Roho a Mtakatifu possédé, pour akushike, qu'on recevoir le Saint-Esprit, tupuke Roho Mtakatifu. parce que c'est le Kwani Saint-Esprit, ni Roho Mtakatifu. il faut que Inaomba ya kwamba ton extérieur nje yako est à la purifier, isafishwe, ton intérieur ndani yako est à la purifier. isafishwe. C'est alors que Ni sasa le Saint-Esprit Roho Mtakatifu akoya posséder. atakuya kuikala ndani yako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu t'aime au nom de Jésus. Mungu akupende kwa jina la Yesu. Pourquoi Noé, Kwa nini Nuhu avant à piétiner Mabele, mbele afunyange udongo il a fait tout le monde en surface alipenda aone uso, et comme à sec, uso ikuwe kavu, Fresh. ikauke, fondeur, aone pia vilindi, et comme à sèche, vilindi pia ikauke avant il a piétiné. mbele yeye afunyange. Cela veut dire que Ile ni kusema pozwa molimo tu mosantu. upate Roho Il Mtakatifu. faut d'abord nakati na yo Naomba kwanza ndani yako ozala pur, ukuwe safi, ibanda na yo nje yako pia ezala pe pur, ikuwe pia donc safi. recevoir le Ndio Saint-Esprit. utapokea sasa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit ne vient pas Roho Mtakatifu là où il y a des saletés, haiku jamais. yake mahali kwa uchafu Le kamwe. Saint-Esprit ne peut pas habiter. Roho Mtakatifu hawezi Tu kuishi. vois quelqu'un comme ça, Unaona mtu hivi son extérieur nje yake ne conforme pas à la parole. haifananishwe na neno, Parce que liloba na Nzambe ye, kwani neno wa po Mungu epesa miso. juu ikupe Un macho. enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu eza moto aza na miso. ni mtu ambaye ana macho, Aza moto, ni mtu bakoki ambaye jamais na kokosa ye. habawezi kamwe kumdanganya. On peut tromper tout le monde, Wanaweza danganya mais watu wote, jamais ba tromper moto aza na liloba. mais kamwe hawezi danganya mtu Parce ana que neno, aza na liloba, kwa kuwa mtu ana neno ayebi eka anajua ya kwamba Saint-Esprit, Roho ce Mtakatifu n'est pas d'abord chanter, haiko kwanza ce n'est kuimba, pas d'abord parler en langue, haiko kwanza kunena kwa ce n'est lugha, pas d'abord titiber. haiko kwanza kutetemeka Le tetemeka. Saint-Esprit Roho Mtakatifu ekoya kati na yo, itakuya ndani soki yako tomoni libanda na yo kama tunaona ndani nje na yako kati na yo na ndani yako eza conforme na liloba ya Nzambe. inafananishwa na neno ya C'est Mungu. pourquoi moi ton frère, Mimi ndugu quand yako, je vois une femme wakati naona mwanamke parler en langue, ananena kwa mais non lugha, monde na babishu, mimi naona na machuma je masikio, n'ai pas une minute à réfléchir, sina hata dakika moja je kuwaza, n'ai même pas une seconde sina hata dakika moja avec la parole. pamoja na Je neno, sais que najua ya kwamba ça, hii ce n'est pas le Saint-Esprit. haiko Roho Mtakatifu. Amen. Même si elle chante, Hata naimba oyoki chair de poule, unasikia mwili natetemeka, même ceux qui a prophétisé, hata et natabiria s'accomplit, na mais inatimizika soteka libanda na kama ye, unaangalia tu nje yake. même si elle chante, Hata naimba potazwa koyemba eza ata wana kati na biso. hata miongoni mwetu hapa, Même ici, hata hapa moto ayembaka, mtu oyebi anaimbaka, ke oyo aza molimo mosantu, unajua huu ni Roho na Mtakatifu kati na ye, na ndani yake na libanda na na ye, nje yake, il fait la conforme à la parole. inaomba iambatane na neno ya Mungu. Que Dieu te bénisse au nom de Mungu Jésus. akubariki. C'est ça un saint. Njoo mtakatifu, Boyebi ya Nzambe nde yango wana. njoo ujuzi ya Mungu ile. Frère wana. Ah. Dada ule. Frère wana. Na. Ndugu ule. Mwisho. Na Unamwangalia libanda. nje Na kati na ye. na ndani yake. Ezo se conformer te na liloba. Haifananishwi hata na neno. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ile sio Roho Mtakatifu. Alors si ce n'est pas le Sasa Saint-Esprit, kama haiko Roho Mtakatifu, c'est quoi? itakuwa nini? Il ne faut pas avoir la honte. Usisikie Dis-toi haya. que Mwambie c'est bon. hii ni pepo iko ndani yako. C'est facile. Ni rahisi. Il ne faut pas te compliquer. Comme compliquer makambo te. Usivurugaki ufe mambo ikuwe nguvu wewe peke. Le Roho Saint-Esprit, Mtakatifu. voilà pourquoi Angalia kwa kuwa Jésus avait appelé ça le Saint-Esprit. Yesu mbele apatie waaminifu Roho Mtakatifu. Qu'est-ce qu'il a dit? Mbele wapatie wafuasi alisema nini? Avant besoin le Saint-Esprit. Mbele wapate Roho Mtakatifu. Jean chapitre 15. Yohani sura ya 15. Je crois le verset 3. Jean chapitre 15, Yohani sura ya 15, verset 3. mstari wake wa La 3. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Déjà, Ninyi vous êtes purs muisha kuwa safi à cause de la parole que je vous ai
annoncé. sababu ya neno ambayo niliwatangazia. Déjà bakomi pire. Zamani washakuwa safi. Nanzana lilobo ya pesi bango. Kupitia kwa neno aliwapatia. Nde siko na Acte chapitre 1er. Ndio katika Tendo ya Mitume sura ya kwanza. Ayekolo baboy. Anakia kusema hivi. Acte chapitre 1er. Tendo ya Mitume sura ya verset 8. Mstari wake wa 8. Mais vous, lakini nyinyi, vous ana banani. Ile ni wanani? Zabato na Jean 15. Ni watu wale wa Yohani 15. Verset 3. Mstari wa 3. Alors que vous êtes déjà purs. Nyinyi muisha kuwa À wasafi. cause Kwa sababu de la parole. ya neno. C'est-à-dire comme nous premièrement purs. Ya kwanza wanakuwa safi. C'est ça la terre. Jo ardhi Oye komi sèche. ambayo inakauka. Ezasu na maite. Haina tena maji, hailowane. Lokola bakomi purs. Kuona wanakuwa safi. Nde na Acte des Apôtres chapitre 8. Katika Tendo ya Mitume sura ya kwanza. Mais vous, nasema lakini nyinyi, recevez une puissance. pokeeni hiyo nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu itakuja juu Et yenu. vous serez mes témoins à Jérusalem. Na mtakuwa sasa Dans toute la mashuhuda Judée. katika Yuda, Dans la Samarie. katika Samaria, Jusqu'aux extrémités de la terre. hata mwisho ya dunia. D'abord, bakomaki pire. Ya kwanza walikuwa safi. D'ailleurs, comme ça bango que Ndio akakuja vous kuambia recevoir la puissance. mtapokea uwezo Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est-à-dire le Sema Saint-Esprit Roho Mtakatifu vient là où il y a la pureté. inakuja mahali kuko usafi. Et cette pureté, Na ile usafi il fait ça en akati, inaomba kuwe ndani na libanda. na nje pia. Amen. Amen. Ne motakozwa molimo mosantu. Njoo mtu atapata Roho Mtakatifu. Or, quand le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu nakuja. la Bible dit quoi? Biblia Romains. Warumi. Mosani, le Saint-Esprit ayaka osala. Kazi ambayo Roho Mtakatifu anakuyaga kufanya. Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8. Verset 9. Mstari wake wa 9. Pour vous, Lakini kwa ajili yenu, vous ne vivez pas selon la chair, hamutaishi sawa sawa na mwili, mais selon l'Esprit. lakini sawa na Roho. Si du moins Kama l'Esprit de Dieu habite en vous. kama kweli Roho ya Mungu inaishi ndani yenu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, Kama mtu ana roho ya Kristo, il ne lui appartient pas. yeye sio wake. Le Saint-Esprit vient Roho Mtakatifu pour que nakuja motoana ili mtu ule akoma sikoyo akuwe sasa propriété privée ya Jésus. akuwe wa Yesu. Pour appartenir à Nzambe, Tu akuwe wa pour Mungu. koma ya Nzambe, Tu akuwe wa Mungu. il faut Inaomba obligatoirement ya kwanza recevoir le Saint-Esprit. upokee Roho Mtakatifu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi Totangi Tizama kwa tulisoma mimi nawe Ézéchiel. katika kitabu Ezekieli. Ézéchiel chapitre 36. Ezekieli 36. Tu revois la lecture. Turudilie usomi. Ézéchiel chapitre 36. Ezekieli 36. La Bible dit quoi? Biblia À inasema partir du verset 25. tangu mstari wa 25. Je répandais sur vous une eau pure Mimi nitamimia juu yenu maji safi, et vous serez purifiés. nanyi mutakuwa safi. Oh, l'eau pure, Maji safi selon Proverbe chapitre 25 verset 25. kufuatana na Mezali 25 L'eau pure, c'est la parole pure. Maji safi ni neno safi. Amen. Amen. Comme tu écoutes la parole, Gizi unasikia neno, je répandais sur vous nitamimia juu yenu maji safi, une eau pure et vous serez purifiés. nanyi mutakuwa safi. Je vous purifierai de toutes vos souillures Nitawasafisha kwa uchafu wenu wote et de toutes vos idoles. na kwa hiyo vinyago vyenu vyote. Zambe fa purifier d'abord. Mungu naomba asafishe kwanza Na suiri nyonso. kwa uchafu wote Na ba idole nyonso. na kwa ile vinyago A vyote, séparer mutu. amutenge Na mtu vie ya péché. na maisha ya dhambi. Moto akomi pure. Mtu anakuwa safi A cause ya diloba. kwa ajili ya neno. Tant moto akomi pure. Wakati mtu anakuwa safi, De Bible lobi boy. ndio Biblia inasema hivi, Verset maintenant. mstari wa 20, 27. Je mettrai mon esprit sur vous. nitatia roho yangu juu yenu, Et vous ferez en sorte que vous suiviez mes ordonnances nitaweka roho yangu ndani et que yenu, vous observez et pratiquez mes lois. ili nanyi mupate kufuata sheria zangu na kuweka kumatendo hiyo amri zangu. Vous habiterez au pays que j'ai donné à vos pères. Mutaishi katika nchi ambayo nilipatia wa baba Vous zenu. serez maintenant mon peuple.
ninyi sasa C'est-à-dire beaucoup appartenir à Ngai. mutakuwa watu wangu, Et moi, je serai votre Dieu. nami sasa nitakuwa Mungu wenu. Maintenant, lorsque je serai votre Dieu, Wakati nitakuwa Mungu qu'est-ce qui wenu, va se passer maintenant? nini itapitikana sasa? Verset 29. Mstari wa Je vous délivrerai de toutes vos souillures. nami nitawafungua kwa uchafu wenu wote. Amen. Amen. Amen de l'église. Amen kanisa. Ah, tout le monde dit Belobi. Hapa Biblia inasema La première des choses, jambo ya kwanza, il faut d'abord Nzambe atinda eau pure, inaomba Mungu atume maji safi qui est la parole. ambaye ni neno. Et quand un enfant écoute la Na parole, wakati mtoto wa Mungu le anasikia neno, Nzambe soit qu'on rende pur. neno wa Mungu inakuja Et kumsafisha. tant a commis purifié, Na wakati tant anasafishwa, a commis pur, wakati anasafishwa, ne Nzambe azui molimo na so ye. Mungu anachukua roho yake. Non, molimo na Nzambe yake sika salete eza tete. Roho ya Mungu hapana ikuwe kwenye uko uchafu, Esika masumu eza mahali tete. kuko zambi. Moto alingi mokili. Mtu ambaye anapenda Quelqu'un dunia, qui aime beaucoup le monde, mtu ambaye anapenda sana il ne dunia, peut pas avoir le Saint-Esprit. hawezi kamwe kupata Roho Mtakatifu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu juu il y a ibaki, un prix à payer. kuna bei moja ya Il kulipa. faut motoise à la pure. Inaomba mtu akuwe safi. Ce n'est pas le contraire. Que tu es encore dans des saletés. Ya kwamba ungali ndani ya uchafu, Des hommes appellent ça ndio Mungu akupatia. Hapana. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et yaka. Et inakuyaka c'est comme moto ya ça d'abord pur liboso ensemble. kwa mtu ambaye Quelqu'un yuko qui safi vit mbele ya sans péché. Mungu, mtu ambaye anaishi bila dhambi. C'est alors que Dieu prendra maintenant son esprit Sasa Mungu atachukua roho yake, à couper ça y est. anakupatia. Et tant qu'on appelle sur le Saint-Esprit, Na wakati anakupatia Roho moto ana Mtakatifu, siko appartenir dans Nzambe. sasa wewe unakuwa wa Mungu. Nzambe akomi siko Nzambe oyo ya ye. Mungu sasa anakuwa Mungu wako. Dieu n'est pas Dieu de tout le monde. Mungu sio Mungu wa watu wote. Dieu est Dieu de celui qui a d'abord le Saint-Esprit. Mungu ni Mungu wa yule ana Roho Mtakatifu ndani yake. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Amen. 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 Maintenant la pureté là Sasa usafi ile que nous allons exploiter, ambaye tutatembea nayo, je prends Ésaïe chapitre 1er. nakamata Isaya sura yake wa Je kwanza, crois verset 16. nikiwaza mstari wa 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Lavez-vous, ogeni, purifiez-vous, safisheni, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ondoweni maovu wa matendo yenu, et cessez de faire le mal. na muache kutenda mabaya. Ah, Bible ezobisa biso. Hapa Biblia inatuambia Ya liboso. ya kwanza, Lavez-vous. mujioge. Oh, quand on dit lavez-vous, Wagai wanasema mujinawishe, c'est muoge. laver veut dire quoi? Kuoga ni kusema nini? C'est laver. Kuoga, Soko yena Ézéchiel chapitre, je crois 16. kama unakuja ndani ya Ezekieli Laver veut dire quoi? 16, kuoga ni kusema Ézéchiel chapitre 16, nini? Ezekieli 16 verset 4. mstari wa 4. À ta naissance, Katika kuzaliwa au kwa jour où tu naquis, siku ambayo ulizaliwa, ton nombril n'avait pas été coupé. kitofu yako haikukatiwa, Tu n'as pas été lavé dans l'eau. haukuoga ndani ya maji. Babi, lavé dans l'eau. Kuoga ndani ya maji Pourquoi? kwa nini? Pour être pur. Ili upate kusafishwa. C'est-à-dire là-bas dans Ésaïe chapitre 1er. Kule katika Isaya sura ya Quand on kwanza, dit lavez-vous, wakati unasema muoge, en Ézéchiel 16, Ezekieli on dit que 16, moto soki a mis se laver, mtu kama anaoga akomaka pur. anakuwa safi. C'est-à-dire lavez-vous, Sema kuoga, il va purifiez-vous. sema muzishafishe. Virgule, Mkato, purifiez-vous. muzishafishe. On parle de purifier deux fois. Wanasema kuzishafisha mara Il y a pili. un, laver. Ya kwanza muoge, On dit lavez-vous. ya kwanza wanasema ogeni. On a expliqué que lavez-vous, Tunafasiria et ogeni, nous purifiez-vous. wanasema musafisheni. Virgule, Mkato, balobi susu purifiez-vous. wanasema muzisafishe tena. C'est-à-dire purification zoza la deux fois. Usafi iko nakuwa mara pili. Pourquoi deux fois? Kwa nini mara pili? C'est parce que motoaza deux. Kwa kuwa mtu ni mbili. Il y a l'homme Kwa extérieur mtu wa nje et il y a l'homme intérieur. na mtu wa ndani. Voilà, je lis le verset que le bien-aimé Justin nous avait donné. Na pana shairi ambaye mpendo wa jinsi atupatia. Il nous avait dit que c'est un vraiment très bon verset. Nasema iko shairi nzuri sana. C'est 2 Corinthiens chapitre 7. Wakorintho wa pili sura yake wa 7. Verset 1er. Mstari wa kwanza. Et il y a donc de telles promesses.
Mukuwe na hiyo ahadi. Bien-aimés, Mpendwa, purifions-nous de toute souillure de la chair safisheni kwa uchafu yote wa mwili et de l'esprit. na roho pia. Ah, cela veut dire que Ile ni kusema il kwamba faut monter à purifier la chair. nomba mtu asafishe La mwili. chair, c'est quoi? Mwili ni nini? C'est ça l'extérieur. Njo inje. C'est ça la surface de la terre. Njo uso ya ardhi. Il faut la purifier. Inaomba isafishwe. Après la chair, Kisha mwili balobi et de l'esprit. basema pia na roho. C'est ça maintenant la profondeur de la terre. Njo sasa kilindi ya ardhi. C'est-à-dire l'homme extérieur Mutu wa inje na l'homme na intérieur. mutu wa ndani. Il faut la purifier. Inaomba wote wasafishwe. Que Dieu te bénisse au nom de Mungu Jésus. akubariki. Parce qu'il y a des péchés, Kwani kuna où ils sont dhambi à l'extérieur, inakuwa inje et il y a des péchés, na kuko où ils mazambi sont à l'intérieur. ambaye ziko ndani. Mais moi, je suis Nzambe. Mtoto wa Mungu Pour akoma ya Nzambe, jua pour kwewa, azwa molimo musa, jua pate Roho Mtakatifu. il faut Inaomba asa l'effort. ajikaze, Atika lisumu ya libanda. aache zambi ya inje, Masumu ya libanda, zambi usaka ya libanda. inje ambayo nafaka inje, Otomona ka libanda. ambaye tunonaka inje Nawe kwa ya wewe, kati. na ile ya ndani Obiso tozomona ambaye tela. sisi hatuone. Mwana Nzambe, Mtoto wa il faut Mungu, se purifier na mibali. Inaomba azisafishe ngambo yote Pour mbili. nini? Kwa nini? Pour recevoir le Saint-Esprit. Tuwapokee Roho Mtakatifu ndani Pour que yake. Noé a piétiné la terre, Juu Nuhu afunyange udongo. ce n'est pas seulement la surface des aki sèche. Non. Haiko tu uso ya ardhi ndio likauka. C'est la surface Ni uso et la ardhi profondeur. na kilindi. Ndesima Noé a quitté. Ndio baadaye Nuhu Noé a akafunyanga. possédé. Ndio Nuhu Noé akakamata. kolongwa na arche. Nuhu kutoka ndani ya Kokita na safina. mabele. Kufunyanga C'est udongo. ça recevoir le Sio Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen. 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 Il faut moi dans Zambie se purifier na kati na libanda. Inaomba mtoto wa Mungu azisafishe ndani. Voilà na nje. pourquoi soto tangi na mokanda na psaume, Angalia kwa wakati tunasoma ndani ya kitabu ya Zaburi, je crois 73. nikiwaza 73. Psaume chapitre 73. Zaburi 73. La Bible dit quoi ici? Je crois le verset 13. Biblia inasema nikiwaza mstari 10 wa 13. Voilà, c'est verset 13. Mstari wa La 10. Bible dit, Biblia inasema c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur kwa kupitia kwa bure njoo nilitakasa roho yangu et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. na nilioga mikono yangu bila David makosa. a dit, azo purifié motema, Daudi anasema nasafisha roho azo lavé pe ma na naoga pia main. mikono. Ça ko laver ça comme c'est purifié. Nakwambia kuoga ni C'est-à-dire, azo kuzisafisha. purifié ma Ni boko, kusema iko asafisha mikono. azo purifié pe motema. Iko asafisha roho yake Oh pia. maboko, Mikono c'est l'homme ndio extérieur. mtu wa nje. Et le cœur, Na roho c'est l'homme ni intérieur. mtu wa ndani. Ça dit que nakati na libanda, Ndani na nje. et sengele za la pure, Inaomba ikuwe safi pour que ili ya moto kwamba ale kana ko recevoir le Saint-Esprit. mtu apita kupokea Roho Dieu Mtakatifu. te bénisse au nom de Jésus. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Pour avoir le Saint-Esprit, c'est ça. Juu upate Roho Mtakatifu njo vile. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, peu de gens, Kwani leo mpenda watu wadogo au njoo iko napata Roho Mtakatifu. beaucoup qui prient aujourd'hui, Wengi ambao wanaomba leo, qui prêchent même, wanahubiri hata ils n'ont pas le Saint-Esprit. hawana Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mais remarquez, Vundua comment nous allons marcher. tutatembea namna gani? Dans verset 13, Katika mstari wa 13 anatuambia hivi. le premier, Tarehe ya kwanza il y a premier mois, ya mwezi wa kwanza il y a l'an 601, ya miaka il y 601 a Noé, ya Nuhu, des surfaces njoo uso wa de ardhi la terre comme il sèche. ya ardhi na kauka. Verset 14, Anatuambia le 27e jour tarehe 27 du deuxième mois, ya mwezi wa pili l'an 601, mwaka 601 et kilindi ya ardhi c'est-à-dire l'intérieur de la terre, ndani ya udongo et koko mape sèche. C'est-à-dire libanda na kati. Poye kauka. Ce qu'on sali différence ya awa. Aujourd'hui le premier, il y a premier mois, il y a l'an 601. Dans le 27, il y a deuxième mois, il y a l'an 601. On remarque que nous avons nombre 66. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. C'est ici qu'on va vraiment beaucoup traîner. Ce n'est pas de la magie. Soit la différence. Au Sugaka, le premier. Parce que le premier, il y a premier mois. Le premier à deuxième mois. Et ça a combien de jours? Et ça combien de jours? Papa innocent, combien de jours ici? Le premier à deuxième mois. Et ça dit 30 jours. C'est ça, non? Amen. Amen. C'est 30 jours. Oh, tu en as 27. Ça dit, saute aux 30. Si le premier est à les 30. Oh, et tu as dit 26. Ça sera aux 30. Plus 26, ça dit 56. Amen. Amen. Cela veut dire que de la surface, si la profondeur, pour que comme sexe, il faut le nombre 56. Et c'est ici qu'on va beaucoup traîner pour parler sur le Saint-Esprit. Bon, je voulais d'abord te donner l'idée, le séchage de la terre